sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation, aujourd'hui un peu redite, puisque nous allons parler du contenu de cette boîte blanche. Alors c'est blanc, c'est pas noir et rouge, mais ça reste un produit ROG, le Rio 360 mm ARGB. RGB, on le voit, il y en a partout sur les ventilateurs. Et il y a aussi le système Animatrix sur le top de la pompe. Alors pourquoi de la redite? Tout simplement parce que nous venons de parler du 240 mm. On a souhaité séparer les deux produits puisque celui-ci, 360, un peu plus gros, forcément un peu plus cher. On commence à 280, 290 € pour monter jusqu'à 340, 350 € selon les revendeurs. Et surtout, il est blanc et ça change énormément de choses. Alors le noir était très sympa, mais alors le blanc, la finition est juste exemplaire. Asus a fait un très bon travail et on découvre ça tout de suite avec le produit qui est juste derrière moi. Le Rio 360 RGB, le voici donc en blanc. On va commencer directement avec les ventilateurs qui sont ici, donc au nombre de 3, c'est du 120 mm, avec les spécifications techniques, comme ça, le gros blabla, on met de côté. La vitesse de rotation va monter à 2200 tours par minute, donc c'est plutôt élevé, avec une pression statique de 3,88 mm d'eau, et un débit d'air de 70,07 CFM, donc sur le papier, ça envoie du lourd, on peut déjà le dire, ça fonctionne très bien. Par contre, les nuisances sonores sont relativement élevées sur du 360 mm. En termes de finition, pas grand chose à dire, c'est blanc, c'est très propre. Les deux câbles PWM RGB sont blancs. On retrouve une finition taille de diamant sur le logo au milieu qui reprend le style Animatrix. Donc vraiment, on est dans l'ambiance petit point, c'est très propre. On retrouve ces points sur les caoutchoucs dans les coins. Pas grand chose à dire de plus en termes de design. On va dire que c'est élégant, enfin disons qu'à la ferme ça nous plaît, et on a donc des pales qui sont liées entre elles. Bref, ces nouveaux ventilateurs AF12S ARGB sont très sympathiques, et encore une fois, petit logo Republic of Gamer ici, on sait directement à quoi nous avons affaire. Au niveau du produit en lui-même, du radiateur, 27 mm d'épaisseur, 8e génération AZTEC, et donc le style est légèrement différent, un peu plus carré que ce qu'on avait précédemment, notamment aux extrémités, 8e génération pour la pompe aussi bien entendu. La base en cuivre est un peu plus large. Le système de fixation a été complètement revu et à l'intérieur la pompe est plus puissante et plus silencieuse. Bref, amélioration comme d'habitude. On verra ce que ça donne au niveau des performances bien entendu. On retrouve deux tuyaux 400 mm de longueur avec ce petit système de scratch qui va permettre de les maintenir ensemble. On pourra aussi passer si besoin toute la connectique qui est ici, puisque nous avons un header USB 2.0 pour la carte mère et le retour PWM. Alors, pourquoi le header? Tout simplement parce qu'il faut utiliser le logiciel Armoury Crate afin d'utiliser le système Animatrix qu'il y a sur le dessus de l'écran. Le dessus de l'écran qui a une finition miroir exemplaire, qu'on se rassure. Une fois qu'on est plutôt dans l'obscurité, les diodes se voient très bien. Si on est sur une configuration avec énormément de lumière au-dessus ou à côté, si jamais il y a un panneau en verre trempé, bref, avec beaucoup de lumière dans la pièce, on verra peut-être un peu moins les diodes, qu'on se rassure, tout cela se configure, et bien entendu, on retrouve le carénage en aluminium avec une finition petit point, petit carré qui est particulièrement sympathique. On aimait bien en blanc, mais alors, on aimait bien en noir, pardon, mais alors en blanc, c'est vraiment excellent, il n'y a rien à redire, avec juste la petite touche de contraste avec le système de fixation qui en aura. Alors le système de fixation, on va en reparler. C'est un système de fixation qui est fixe sur la base. Alors il est carré. Qu'on se rassure, c'est aussi compatible AMD. Tout simplement dans le bundle, on va remplacer l'éclipse, par exemple, sur de la M4 de fixation par ceux qui sont fournis en bundle. Et tout simplement, on obtient un système de fixation qui se rapproche de ce que propose Intel. C'est assez original et ça fonctionne particulièrement bien. En revanche, précisons-le, les vis AM4, AM5, ce n'est pas la même hauteur, donc on fera bien attention avant de faire l'installation à bien regarder la notice pour ne pas faire une petite erreur et avoir des performances, on va dire un peu moindres, mais ça pourrait être beaucoup moins si jamais le processeur est puissant. On retrouve ensuite carénage en plastique au-dessus des ailettes, la même chose de l'autre côté. Pour le retirer, on appuie, on pince, on le retire et le tour est joué. Pour protéger le produit, franchement, c'est très bien. Bref, rien à redire sur ce modèle. Les performances, on verra un tout petit peu plus tard. Juste le tarif pour du 360 mm avec un éclairage RGB est plutôt élevé, puisqu'on a dit on est entre 280 et 340 € à peu près. Ce n'est pas tout à fait un écran dessus, alors dans le sens où ce n'est pas un écran LCD, donc la personnalisation, l'affichage est vraiment différent. Bref, produit Asus ROG haut de gamme, à chacun de se faire un avis sur le positionnement tarifaire et tout simplement sur ses envies, ses besoins. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.